Ok. Comme on disait, les frères voulaient un peu savoir votre marche dans le Troisième Testament. Comment vous avez fait pour arriver en Allah et expliquer un peu l'historique quoi, de votre entrée dans le Troisième Testament, comment vous avez commencé à prêcher ça, bon, comment ça s'est passé en quelque sorte. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, c'est pas avoir peut-être les questions, les détails, les frères. Ok, je commence d'abord à remercier mes frères. Je vois ici, j'ai le frère Grâce. Que Dieu bénisse frère Grâce. C'est notre précieux frère qui croit la parole faite chère. Et nous vous aimons beaucoup. Merci. Je vois le frère Gaël, un vaillant. Ce sont des docs de l'avenir, Modeste, qui est là. Et puis le frère Dadi. Je vous remercie pour avoir pensé à ce que je puisse parler un peu de mon témoignage. Peut-être que ça peut aider certaines personnes, on ne sait jamais. En fait, je vais aller rapidement compte tenu du temps. D'abord, je suis né d'une famille de 7 enfants. Je suis le deuxième enfant, mais le premier fils. Il y a 4 garçons et 3 filles. Et mon père est d'origine islamique. Parce que notre village est un peu du côté de chefferie islamique. Donc toute la famille du côté de mon père sont des musulmans. Mais lui, il avait fait défection à l'époque, il n'était plus musulman, il est devenu catholique. Et puis après, il est entré dans une religion qu'on appelle Alliance universelle. Nous avons donc grandi. Nous avons grandi sous cette foi-là de notre père en tant que de bébé. Il est évident que je ne connaissais même pas Jésus, je ne connaissais pas Dieu comme tel, mais je me rappelle du premier miracle de ma vie. J'étais un garçon qui aimait trop le football. Une fois, mon père m'avait refusé l'argent d'aller au stade. Comme on vivait non loin du stade, j'aimais aller voir le foot là-bas. Et j'ai manqué l'argent. C'était un match qui me prenait à cœur. Je ne connaissais ni Jésus, ni sa parole, ni la Bible, mais je connaissais quand même Dieu. Je disais qu'il y a un Dieu. Et je priais toujours, je disais, ça peut vous faire rire, je disais, le Dieu qui a créé ma tête, qui a créé mes oreilles, qui a créé mes cheveux. C'est comme ça que je priais. Et je suis sorti, j'étais sur la rue avec une de mes cousines qui était venue me visiter. Elle est partie. Pendant qu'elle voulait partir, je suis entré dans la chambre, je priais, je me suis mis à genoux, je me mettais quand même à genoux, j'ai dit, toi, le Dieu qui a créé mes yeux, le Dieu qui a créé ma bouche, le Dieu qui a créé mon être, j'ai besoin de 100 Zaïre. C'était un montant de 100 Zaïre à l'époque. Le pays s'appelait Zaïre. Je crois que c'était 100 Zaïre, si j'ai bonne mémoire, pour aller au stade. Papa ne veut pas me donner l'argent, donne-moi 100 Zaïre. Et puis c'est tout, je suis sorti. J'ai accompagné ma cousine et il y a eu un vent violent, comme une menace de pluie. Et bizarrement, dans le vent, j'ai vu 100 Zaïre venir. Tomber Dans le vent. Dans le vent. 100 Zaïre venir, tomber à mes pieds. Je ne peux jamais oublier et j'ai piétiné ça. J'ai regardé ma cousine, j'ai dit je n'avance plus. J'ai dit au revoir, elle n'a pas compris. Mais quand tu veux m'accompagner, non, tu peux partir. Elle est partie, j'ai dit est-ce que je suis en train de rêver ou pas? J'enlève ma jambe, je regarde, c'était 100 Zaïre. Je ne suis plus allé au stade. J'ai compris qu'il y a quelqu'un qui écoute nos prières. J'ai pris ces 100 Zaïre, je suis entré dans ma chambre, j'ai prié tout l'après-midi. Toujours dans la même formule, mon Dieu, toi qui as créé mes yeux, qui as créé mes oreilles. J'étais si content, j'ai prié. Alors c'était là où j'ai eu l'assurance que Dieu existe, mes chers amis. J'étais tout petit. Je crois que je pouvais avoir 18 ou combien d'années là, ou 17 ans. J'étais tout petit. Là, j'ai su que Dieu existait. Franchement,
C'est à partir de là que j'ai compris, j'ai eu l'évidence, comment je peux avoir la réponse dans le vent, s'il vous plaît. Et le montant exact que j'avais demandé. Le montant tout à fait exact. Je ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais pas Dieu dans le terme de parole, connaître. C'était une prière innocente. Une prière de quelqu'un, c'est moi qui sais qui est un créateur. Alors la première fois qu'on m'a parlé de Jésus, c'est un ami à moi. J'ai compris Jésus parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi on disait que Jésus est mort pour nos péchés. Et j'ai répliqué à ceux qui me disaient, j'ai dit, mais pourquoi le péché existe s'il est mort pour nos péchés, mais le péché continue. Alors un ami va m'expliquer l'essence de l'expiation en disant que quand on dit qu'il est mort pour vos péchés, en principe c'est, il a porté vos péchés, il m'a parlé de l'histoire de l'agneau qui devait être un substitut innocent et il devait prendre la place des pécheurs et nous devions tout simplement accepter cela. Ces jours-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Je ne l'ai pas manifesté devant mon ami là qui s'appelle Christian. Je suis allé à la maison, j'ai pleuré, j'ai compris l'amour de Christ, j'ai compris ce qu'était la croix de Golgotha et c'était ma conversion. Je me suis directement, j'ai adhéré à un groupe de prière qui s'appelle Bethel, cité Bethel. L'église cité Bethel qui existe toujours qu'on voit jusqu'alors. Dembi et Moulaya, qui existe jusqu'aujourd'hui. J'ai adhéré à cette église-là. Et en adhérant, je suis devenu prédicateur d'une des cellules de cette église, comme ça là. Et j'étais devenu vraiment adonné à la parole. Président d'une des cellules, parce que ça veut dire prédicateur d'une des cellules, parce que Bethel, comme les églises de réveil s'organisent, ils ouvrent des branches dans toutes les communes. Ici, on appellerait ça des arrondissements. Et nous, à Liberté, il y avait notre cellule. Et là, j'étais l'un des jeunes prédicateurs. Je prêchais. Et je suis allé à l'internat étudier, là où j'ai pu faire encore d'autres expériences avec Dieu. Toujours en tant que croyant de Jésus, croyant de la parole. Je n'ai jamais remis en cause cette conversion. C'est-à-dire ce que je suis aujourd'hui, je l'ai toujours placé dans une continuité. Je n'ai jamais dit que là j'avais cru soit le diable ou soit... Non, non, non. Je crois que c'est le même Dieu que j'avais cru là qui m'a conduit dans cette continuité jusqu'à le connaître maintenant. Alors j'ai commencé à prêcher tout jeune. Je montais à la chaire, j'ai prêché. Alors j'aimais la parole. Même à l'internat là, je peux vous dire, nous avons créé un groupe que nous avons appelé Discovery of Jesus. On allait prier derrière l'école, il y avait un cimetière parce que c'était une école catholique avec des pratiques catholiques. On ne voulait pas vraiment les trucs des églises de réveil. Là vous étiez toujours prié, toujours à Bethel, et vous étiez parti pour les études. Des études. Et arrivé là, je prêchais aussi là-bas. Parmi nous étions 7 qui avaient fondé ça. Ce qui était bizarre, ces groupes-là commençaient à damer le pion au groupe de ce qu'on appelle les bilingues à Mouinda de l'église catholique, ceux qui n'étaient pas de nature à plaire aux abbés, aux prêtres. Ça avait commencé comment le groupe? Comment est-ce qu'on avait monté ça? On a juste eu une idée, il y avait 2 anciens qui étaient déjà des anciens dans la parole. L'un on l'appelait Zorobabel, l'autre on l'appelait Nkosi je crois, qui venaient, qui étaient des outillés déjà dans le groupe de prière à Kinshasa. Ils sont venus nous exhorter à prier aussi là-bas à l'internat. Kosi. Kosi, quelque chose de Kosi. Et un autre c'est Zorobabel, je crois qu'ils sont au Canada aujourd'hui les deux. On va aller dans la brousse, on a fondé un groupe, on a donné le nom de Discovery of Jesus. Et on priait là. Et c'était tellement influent, on descendait dans le village et il y avait des miracles. Je me rappelle une fois, nos amis sont descendus dans le village pour prêcher. Pendant qu'ils prêchaient, il y avait
il y avait une soeur qui se moquait d'eux. Vraiment se moquait. Alors quand on a commencé à prier, ces soeurs sont tombées et ont commencé à parler en langue. Et dès qu'elles ont terminé, elles ont dit qu'elles ont vu des colombes descendre sur la toiture, 2 colombes. Et même nous, ça nous avait surpris. On était des innocents, tout jeunes là, tout petits là. Je dis, bon, pardon, des colombes. Et ça a fait vraiment, ça a commencé à bouger tous les internes, les gens de l'internat. Moi de l'eau, hein, il y en a. Les internes, l'internat, jusqu'à ce qu'on commençait à nous interdire à prier. J'étais, chers amis, très donné à ça, que pour moi les études venaient en 2e position finalement. Mais j'étais toujours intelligent parce que je sortais aussi premier à l'école. Et j'étais même devenu le président de tous les internes de l'école dont j'étais devenu président. Au point que j'influençais même les directeurs. Je me rappelle une fois, il y avait le mois marial. Le mois marial, c'est le mois de mai. Et là, à l'internat, dans le Bas-Congo, la statue de Marie, on devait la transporter dans chaque école. C'est-à-dire, on devait chaque fois amener dans une telle école, on amène la statue de Marie, on la vénère, et puis ça passe l'autre jour, le jour suivant, ça va dans une autre école. Bizarrement, cette statue n'est pas venue chez nous. On a sauté. On est arrivé à l'école qui était à côté de nous. Moi d'ailleurs, je me faisais des soucis. Cette statue de Marie dans notre école ici. Et puis, on a transporté cette statue, on a sauté notre école. On est allé dans une autre école. Et plus tard, le préfet va me révéler quelque chose. Il me dira, mon anga, tu sais pourquoi la statue de Marie n'est pas arrivée dans cette école? Devant beaucoup d'élèves, c'était au salut au drapeau. J'ai dit non. Il dit, parce que j'avais dit aux abbés que si c'est arrivé dans notre école, mon âne allait casser cette statue. Ça, c'est l'abbé qui avait dit ça. Alors les élèves ont ri. Alors j'ai dit que cette statue n'arrive pas dans notre école, que ça passe. Vous voyez, toi tu es venu pour les études, tu commences à combattre l'église et on va nous interdire à prier. J'étais prêt à être exclu. J'ai dit, niet. J'ai dit aux amis, si vous allez abandonner, moi je n'abandonne pas. On doit toujours continuer. Les amis avaient estimé qu'ils devaient... On était là pour les études. On nous a vraiment persécutés. Moi j'ai dit, je vais continuer. Et finalement, les amis avaient arrêté. J'étais resté seul. Je devais maintenant aller dans une autre école commune. Voilà un peu. Et quand je suis maintenant là, à l'internat, c'est la première fois que je verrai une brochure. J'étais allé visiter un de mes oncles qui était non loin de l'internat. Je verrai malheureusement ou heureusement la première brochure de William Mbonimpa. Intitulé Mariage et divorce. Et le frère là, c'était un croyant. C'était un croyant, il était dans les antitonnerres, comme on les appelle. Il en avait beaucoup. J'arrive là, malheureusement, je dis malheureusement parce que je suis tombé à une brochure où frère Branham est très sec, très dur, surtout vis-à-vis de la femme, où il parle, il compare la femme à la truite, tout ça, le cochon. J'ai dit, mais quel prédicateur pas si dur. J'avais fermé cette brochure, je n'avais plus lu les brochures. Mais je savais qu'il y a un Branham. Et j'entendais parler de Branham. Quand je suis revenu à Kinshasa maintenant, j'ai rencontré le banc de Lufoko. Et je vais dire que Lufoko, pour moi, a participé à ma conversion dans le message. Parce que quand j'écoutais Lufoko, en même temps j'allais enseigner toujours dans Bethel, prêcher dans Bethel, ça me faisait pleurer. C'est la série de cantiques, de chansons, pourquoi seulement moi. Seigneur Jésus, je vais la Pentecôte dans mon cœur. Hein? Cette série-là. Alors pour moi, ça m'a mené en esprit. Je disais, mais comment cet homme chante comme ça? Et on m'a dit qu'il est dans le message. Ça m'a redonné le goût de découvrir ce que c'était le message. J'ai recommencé à relire tout en étant en Bethel. Et alors là, j'ai vu
j'ai commencé à bien comprendre frère Branham. Et j'étais déjà dans le message, quoi qu'après chant à Bethel, j'allais de temps en temps maintenant, quand on me donne la chair à Bethel, je monte à la chair, je casse les dénominations, je détruis, j'avais le langage de William Allen Branham. Cela m'avait coûté 2 fois la suspension du pasteur lui-même titulaire Mbi Moulaya, qui m'avait suspendu 2 fois. Il me suspend, il dit ne prêche plus comme ça. Et puis quand on me donne encore la chair, je prêche encore durement, il me suspend encore jusqu'à me demander d'aller travailler à côté de lui pour qu'il me surveille. Mais il s'est fait qu'en ce moment-là, on avait commencé une autre cellule, non loin de notre cellule de l'Imité. On appelait ça à l'Imité, toujours dans un quartier de Soso. On était encore, je crois, à 7 ou 5 à 7 ministres de Funa, là où nous étions. Nous sommes allés là à Moussoso. Nous avons trouvé une famille, nous avons prêché Jésus. Ils ont cru. Il était question maintenant qu'on fasse de cette cellule Bethel. Parce que dans les églises de réveil, lorsque vous commencez une œuvre, vous devez prendre la marque déposée de votre église et mettre ça obligatoirement, sinon vous avez des problèmes. Je m'étais opposé à mes amis, j'ai dit non. Nous ne sommes pas venus prêcher Bethel, nous sommes venus prêcher Jésus. On peut donner n'importe quel autre nom. Pourquoi vous voulez toujours que ce soit Bethel? Moi, je souhaite que cette cellule soit libre. C'était un conflit. Parmi nous, certains sont allés nous accuser à l'Assemblée centrale où nous étions convoqués et où on nous a demandé clairement de faire un choix entre le fait que ces groupes-là soient Bethel ou que ce ne soit pas Bethel, que nous puissions quitter Bethel. 5 d'entre nous ont dit non, non, nous ne pouvons pas abandonner Bethel, nous restons avec Bethel. Évidemment, vous ne vous en doutez pas, moi et un autre qui est déjà décédé, Moulalo, nous sommes dit, nous continuons avec le petit groupe parce que nous n'insultons pas Bethel. Nous voulons continuer, nous voulons qu'elle soit indépendante. L'essentiel pour vous, réjouissez-vous, on a prêché Jésus, mais vous voulez seulement qu'on mette le nom Bethel. Et on nous a envoyé aller réfléchir. Et c'est alors que je vais me décider de démissionner. Je suis allé voir le pasteur pour déposer ma démission. Je dis je quitte Bethel. Je vais être libre pour servir mon Dieu parce que je crois le message de William Marion Branham. C'était un débat. Je crois que j'étais en débat avec 15 anciens. Je me rappelle, je peux citer quelques noms, Kabamba, Moussiteki et quelques-uns. On parlait, ils voulaient, moi j'ai défendu Malachi 4, un précurseur, et il disait que ça ne fait rien, même si tu crois ça, tu peux rester au milieu de nous. Je dois dire qu'on m'aimait, parce qu'on aimait la manière dont j'ai présenté les choses, la manière dont j'ai prêché. Ils n'ont pas voulu me lâcher, ils m'ont demandé d'aller réfléchir pendant une semaine. Je suis allé, entre-temps je continuais toujours à aller dans cette église que je voulais indépendante. Je suis allé réfléchir. Dans cette église, c'est vous qui prêchez là-bas? Moi et l'autre ami maintenant là, oui. Moulalo. Maintenant, que prêchez-vous en ce moment là-bas? Le message? Toujours, non, pas le message. Là, jusque-là, avant ma démission, je continue toujours à prêcher Jésus, la Bible. Et là, vous étiez toujours chez papa? Toujours chez papa à la maison. Et papa ne vous persécutait pas? Si, cette étape, j'ai sauté, j'ai connu beaucoup de persécutions. Beaucoup. Alors, beaucoup de persécutions du côté de la famille. J'ai laissé tomber, mais j'ai persévéré. J'ai persévéré. Non seulement papa et maman, les deux. J'étais devenu impoli parce que je n'obéissais plus à la vision qu'ils avaient de l'Alliance universelle. J'étais devenu un homme de Jésus, ça n'allait plus. Alors, quand je suis allé voir, on m'a donné une semaine, j'ai fait seulement 2 jours. Je suis allé voir les anciens. Je leur ai dit, j'ai réfléchi, ma décision est irrévocable, je dois quitter parce qu'on ne peut pas marcher ensemble. Moi, je crois le message de Branham. C'est alors qu'ils me diront, je crois que c'était un mardi ou un mercredi, ils vont me dire, bon d'accord, merci, que Dieu te bénisse, va continuer ton œuvre. Le chef de l'église, lui, est là, lui. Oui. Vous l'avez vu aussi en... Oui, je l'avais rencontré seulement au moment de
là, quand j'étais suspendu la deuxième fois, c'est alors que je l'ai rencontré, il m'a appelé, il m'a dit que je devais travailler à ses côtés. Il devait me surveiller personnellement. Mais je ne suis jamais allé travailler à ses côtés. Je ne voulais pas. Et quand j'ai demandé ma démission, c'était des anciens. Lui n'était pas là. Je suis venu encore rencontrer les anciens. Je crois que c'était le frère Kambamba à l'époque, il était Brencourt comme ça. Je lui ai dit que ma décision est maintenue. Il dit bon, d'accord, je vais transmettre. Et je suis parti. Bizarrement, les dimanches, j'apprendrai que j'étais excommunié. À l'église, on a cité mon nom. On a demandé que les gens ne viennent plus me saluer, que les gens ne viennent plus me voir, que j'étais dangereux. Et comme je vais quand même dire, à l'époque, j'étais dans un mouvement de l'onction. L'onction telle que vous voyez les coutumiers et les autres faisaient ça. Moi, comme ça m'était arrivé. J'étais dans notre cellule le seul, quand je prie, les gens tombent. Quand je te touche, tu tombes. Et vous voyez, quand tu prends quelque chose qui me touche, je te jette, tu tombes. Alors il devait présenter que j'étais magicien, j'étais dangereux. C'est le dimanche là que je voyais des gens venir à la maison, des frères qui m'aimaient, disent, mais bon, tu as fait encore quoi? Je dis, j'ai fait quoi? Je dis, mais là, on veut de t'excommunier. Qu'est-ce que tu as fait encore? Bon. Moi, je dis, non. Ils ne m'ont pas excommunié. C'est moi qui ai demandé le mardi ma démission. Je suis allé le voir pour dire que je vais travailler. Comment ils m'ont excommunié? C'est moi qui suis parti. Oh non, vraiment. C'est comme ça. Donc, je suis sorti là maintenant comme étant un excommunié, alors que c'était moi qui avais demandé ma démission. Je suis alors libre, dès ce moment-là, de prêcher le message. Comme à l'église, nous étions à deux conducteurs, Moulalo qui était toujours de Bethel, et moi qui étais excommunié, Moulalo ne croyait pas le message. Moi, je croyais déjà le message. Dieu a fait quelque chose, Moulalo est allé en voyage missionnaire. Je suis resté seul à l'église pendant, je peux dire, plus d'un mois. Alors je m'étais décidé de prêcher le message. Ça c'est vous toujours à Kim? À Kim, dans la petite église là, la cellule là. Je leur ai dit, je crois... La cellule ne portait pas le nom? Non, on appelait seulement ça l'église de Moussoso. Moussoso c'est le milieu. Je leur ai dit, je vais vous prêcher le message que je crois maintenant. Si vous l'acceptez, je reste avec vous. Parce que tel que vous me voyez là, j'ai des trucs de Bethel. Si vous acceptez ce message, je reste avec vous. Si vous rejetez le message, vous me rejetez, je m'en vais. J'ai pris un enseignement, je crois, d'une semaine, où je prêchais l'usage de l'église sans que personne ne m'ait prêché. Jusque-là, je n'étais pas assis dans une église, écouter un prédicateur du message prêcher. Il y avait déjà la présence d'une brochure que vous avez déjà lue? Oui, j'avais des brochures. Je commençais à chercher des brochures, je lisais. Et j'avais, à la voix de Dieu, je pouvais aller à la voix de Dieu. J'avais déjà oui, la voix de Dieu, il y avait Bongolo. Et il y avait des amis qui étaient déjà dans le message, qui me filaient quelques brochures. Alors j'ai prêché le premier âge jusqu'au 7e âge. J'ai présenté le messager. Je me rappelle avoir présenté la photo de frère Branham. Il y avait une sœur qui était là. Quand j'ai présenté la photo de frère Branham, j'ai dit voilà notre messager. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans lui. Comme Noé, personne ne pouvait entrer dans l'âge sans Noé. Pour aller en enlèvement, vous devez croire ce messager. Et si vous l'acceptez comme notre messager, je reste. Si vous le rejetez, je pars. Alors, à 100%, toute l'église avait accepté Branham comme messager. Mais maintenant, il y avait un aspect qui m'intriguait. Une sœur qui était assise au banc là, me dit, quand tu m'as montré la photo ici, les yeux de cette photo, les yeux de cet homme clignotaient. J'ai dit quoi? Il me dit, ah, mais pasteur, cette photo c'est comment? J'ai vu ses yeux. Vous avez amené la photo à l'église le jour? Oui, oui, j'avais amené la photo à l'église pour présenter le messager.
Il dit, ses yeux clignotaient. Quand j'ai regardé, il a fait ça. Moi, j'ai dit, bon, peut-être, j'ai laissé ça. Quelques jours après, une autre sœur me dit, pendant que nous prions ici, j'ai vu Branham en train de marcher. Il ne touche pas le sol, mais il marche dans l'espace. Évidemment, pour moi, ce n'était pas un objet de joie, un sujet de joie. C'était plutôt un sujet d'intrigue. Je venais à peine d'entrer dans le message. Je ne pensais jamais que Branham allait être Dieu. Mais on commence à le voir. Je côtoyais le frère de Rigini de Chebarouti et je côtoyais le frère de Shekina. La première fois que je suis allé écouter un pasteur, c'était à Shekina. C'était encore à Matete, l'entrée Matete Kim, je crois qu'on appelle ça. Je suis allé pour la première fois écouter Dioka. Je ne les connaissais pas. Il faut toujours jeter des fleurs quand c'est bon. Pour moi, c'était pour moi la première prédication que j'avais écoutée de ma vie. Parce que j'en pleurais. Et la tenue de sœur de l'église, la façon dont ils chantaient, le silence dans l'assemblée, je sentais comme si j'étais déjà enlevé. Franchement, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. La prédication d'intitulé. Je ne me rappelle plus malheureusement. Je ne me rappelle plus, je ne me suis jamais rappelé. Mais il était si puissant dans la prédication, si percutant. Et j'ai vu le sœur, pour moi, elle était respectueuse, le silence, la manière de chanter, le cantique. Je suis rentré émerveilleux à la maison. Et Shekina, et Rigini, personne ne me disait que Branham est Dieu. Mais j'avais compris la difficulté. Shekina déjà disait que Jésus est venu. Shekina prêchait que le Fils de l'homme est déjà manifesté et Jésus est venu. Rigini était en guerre contre Shekina en disant non, ceux-là sont perdus. Jésus, un peu en retard. J'ai écouté ça une fois quand même. Après, j'ai commencé à lire Rigini. La seule fois que j'avais écouté Dieu, c'est ce jour-là. Je suis rentré, je n'avais plus le temps d'y aller, je m'occupais de la petite Moussoussou. Et ce qui est vrai encore, c'est que le frère de Rigini était plus coopératif, plus ouvert. Il causait avec moi sans problème. Mais ceux de Shekina me demandaient de fermer l'église, d'amener tout le monde à Shekina. Ceux de Rigini m'encourageaient, me disaient non, continuez à encadrer, mais il faut rencontrer les pasteurs pour quelques conseils. J'étais dans un dilemme, est-ce qu'il faut fermer, amener tous ces gens à Shekina, ou est-ce qu'il faut... Mais là, déjà Shekina, Rigini dit qu'ils sont dans le faux. Ceux de Shekina disent que Rigini sont dans le faux. J'étais un peu perdu. Mais, après un temps, Moulalo est venu. Ça prend combien d'années? Non, c'était juste dans un mois où j'ai fait toutes ces choses-là. Moulalo est venu de son voyage. Arrivé à Kinshasa, on lui dit, mais ton associé là a prêché le message de Branham là, dans votre église. Là, on l'a incité vraiment à la colère. Il a appris ça. Heureusement, moi j'avais dit à l'assemblée, cette église n'est pas mienne. Nous sommes deux conducteurs. Un est en voyage, il viendra. Quand il viendra, vous le verrez. C'est lui le premier aussi. Hein? C'était le premier aussi, vous venez en second. Non, on était au même degré. Il n'y avait pas le premier. Il n'y avait pas le premier ni le deuxième. C'était nous étions 7, non? 5 sont rentrés. 2, nous sommes restés, nous 2. Donc il n'y avait pas un premier, un second. Mais dès qu'on est rentré, Moulalo n'a pas eu le temps de rester, il a voyagé. Et moi, je suis resté maintenant prêcher. Ce qui fait que l'église ne connaissait pas vraiment Moulalo. Si l'église me connaissait, moi, j'ai duré avec l'église. On chantait déjà les cantiques de message et tout. C'était vraiment l'église du message. Moulalo est venu trouver, dans un mois, tout avait changé. Alors il est venu me voir. Vous priez chaque jour? Presque, non, 3 fois par semaine, c'est beaucoup. Je suis allé même pour la prédication des anges, j'ai pris 1 semaine consécutive.
Chaque jour, je prêchais les âges jusqu'à présenter le messager. Du 7e âge. Du 7e âge. Moulalo est arrivé, le frère Moulalo, il est venu me voir à la maison. Il savait que j'avais changé, on n'a pas causé sur ça. Il dit, bon, Bob, je suis venu, je crois que tu peux me donner la chair aussi, que je prêche. Je lui ai dit, d'accord, je te donne la chair, tu vas prêcher. C'est ton église, c'est aussi mon église. Le culte suivant, je suis allé. J'ai dit, je vous avais dit que nous sommes 2 conducteurs. Voilà, Moulalo, vous avez seulement entendu parler de lui, il est là. Il est là, ils ont applaudi. C'est mon associé, nous sommes des associés. C'est nous les conducteurs ici. Il a le même droit que moi. Donc je ne suis pas son chef. Lui aussi n'est pas mon chef. Il a le droit de prêcher. J'ai pris beaucoup de temps, presque 1 mois avec vous. Je lui laisse le temps de prêcher. Ah, chers amis, mon collègue Moulalo a pris la chair. Il commençait à détruire tout ce que j'avais mis comme fondement. Il prêche le premier jour, ça me fait mal. Je monte comme modérateur, je ne commente pas. Je dis seulement, maintenant debout, prions. Mais quand je rentre à la maison, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, je sais que ce que je fais est vrai. Je sais que je suis en train de prêcher le message. Ce message est vrai. Et comment maintenant, voilà mon ami qui vient, il détruit. Je rentre. La fois prochaine, la même chose. Il monte. C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. Quand on dit Élie, c'est le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de quelqu'un, Je supporte. Je ne contredisais même pas un iota. Une nuit, pendant qu'il enseignait, je dors. Je rêve que j'étais au volant, je suis en train de conduire. Quelqu'un me dérangeait. Quelqu'un était en train de me pousser dans ma conduite. Vraiment, c'était gênant. Et une main est venue prendre cet homme-là, l'a écarté. Je me suis réveillé. Quelques jours après, je vois Moulalo venir à la maison. Très tôt le matin. Alors que je ne contredisais rien. Alors quand je dis rien, c'est-à-dire je venais juste, je dis remercions le Seigneur, applaudissons. J'avais une foi, je m'attendais à ce que Dieu agisse. Et c'est ce qu'il a fait. Moulalo vient, il dit, Pasteur Bob, je viens t'informer que je te laisse cette église, je ne peux plus être associé là. Je dis quoi? J'ai eu un songe. Cette nuit, je me suis vu, en fait, la fin du songe, il s'est vu dans l'eau, j'étais dans l'eau. Il était dans une voiture et il y a eu un accident. Il s'est vu dans l'eau. Il me dit, je n'avais pas bien compris son songe, ça n'avait, pour moi quand il a raconté, ça n'avait aucun rapport. Je me suis dit peut-être qu'il ne m'a pas donné tous les détails, mais il m'a dit seulement, je me suis trouvé dans l'eau. J'ai compris que ça a à voir avec cette église. Je te laisse ton église, je laisse l'église. Continue, il reste tes frères. Moi, je reste dans Bethel. Toi, continue ton œuvre. Il est parti, je suis resté, j'ai remercié Dieu. J'ai dit, ça, c'est incroyable. Et je suis rentré, les gens s'attendaient à la suite de Moulalo. Ils m'ont vu seul à l'église. J'ai dit à Moulalo, j'aimerais que tu viennes dire ça à l'église. Pour que les gens ne pensent pas que c'est moi qui t'ai fait la guerre ou quoi que ce soit. Et Moulalo a accepté. Donc le culte suivant, Moulalo est venu le monter à la chair. Il a dit, vraiment, je vous ai aimé, je suis venu, mais mon Dieu me conduit autrement. Je vous laisse, je laisse cette église, je laisse le pasteur Bob avec vous. Moi, je ne suis plus avec vous. Et les gens ont applaudi, il est parti. C'est comme ça que j'étais resté maintenant seul à bord. Voilà, mais voilà, premier pasteur. Tu combattais le message, il n'y avait pas de timide de l'église. Non, je ne voyais pas ça. En tout cas, je ne voyais pas ça. Les gens écoutaient seulement. Mais je sais que quelques frères comprenaient qu'il y avait un problème. Quelques frères comprenaient qu'il y avait un problème. Seulement à votre réaction. Ils s'attendaient à ma réaction. Et la réaction est venue de cette manière-là. Et
Boulalo est parti, mais il venait me visiter à la maison, il restait très très bien. Et chose encore qui m'intriguait maintenant. Non, vous êtes devenu le premier pasteur de cette église. En fait, pour la première fois. Maintenant là, je suis pasteur full. Je suis devenu pasteur. Et l'église Moussoso Tabernacle. Moussoso Tabernacle. Moussoso, c'est le nom du quartier. Moussoso Tabernacle. Et j'étais tout petit là. À peu près, vous avez quel âge à ce moment? Tout petit. Là, attendez, je peux avoir une photo ici, si je peux la trouver, quand j'étais dans Moussoso Tabernacle, à moins que j'ai ôté ça. J'étais en tout cas dans une vingtaine ou quelque chose comme ça. Hein. J'étais tout petit. Tout petit. J'avais ta forme. J'avais ta taille telle que tu es là. Vraiment, il a. Si je ne trouve pas ça ici, même dans mon Facebook, il y a cette photo hier, vous allez voir, je suis mince à la chair et au tableau, là, un tableau. À la chair aussi. Mais à la chair, je prêche que non, je suis pasteur. Pas la photo, quoi. Oui, oui. J'étais pasteur, c'était à la chair, évidemment. Alors, je suis resté full, pasteur full maintenant. Et vraiment, j'ai évolué. Alors, ce qui m'intriguait encore, c'est toujours le rencontre Joël est là. Joël de l'Afrique du Sud. C'est lui, non? Quand on traversait d'ailleurs, on vient en Brazza. Ça, c'est pendant que vous traversez. Pour venir en Brazza dans la convention. Moi, il y a une photo là où vous avez cette forme de Moussoso, non? Oui, oui. J'avais la forme de Moussoso ici. Ici aussi. Non, ici j'avais un peu grandi, hein. Mais j'étais comme ça. J'étais à peu près comme ça là. J'espère que tu es bien prêt. Oui. Tu as zoomé. Oui. J'étais à peu près comme cela. D'ailleurs, ici c'est juste après Moussoso quand je suis allé à Lagos. Non, c'est Lagos, la forme de c'est une j'étais à Lagos maintenant. Alors, une soeur, je me rappelle avec toujours mon ami Christian, j'avais mes amis qui étaient collés à moi. C'est lui-même qui m'avait parlé de Jésus pour la première fois. Il était membre de Moussoso. C'est lui-même qui m'interprétait d'ailleurs. On allait visiter une soeur qui s'appelle la sœur Mboyo. On arrive chez elle, on frappe la porte. La sœur, dès qu'elle nous voit, elle tombe. On lui pose la question, on la relève, on dit qu'est-ce qu'il y a? Elle pousse un cri, elle tombe. Et puis quand on la relève, elle dit, j'ai vu Branham derrière vous. On s'est regardé avec Christian. C'est quoi ça? Ça s'est passé 2 fois. Avec la même soeur. Avec la même soeur. Et on a organisé une veillée à l'église à Moussoso. Pendant qu'on priait, une soeur voit encore, dit, pendant qu'on priait, j'ai vu un trou. Et celui qui était assis, c'est William Branham. Et autour, il y avait comme des personnes comme des gardiens. Donc, c'est comme Dieu, il a dit Dieu. Donc, comme le trône des églises. Et l'autre, on les voyait, les gens le voyaient. Et quand je disais, et à ceux de Shekinah, et à ceux de Régini, pour savoir s'ils peuvent me donner une certaine explication, ils disaient que c'est du diable. On ne peut pas voir Branham, on doit voir Jésus. Les deux côtés. Ils disaient que c'était du diable, on ne doit pas voir ça. Et moi, ça commence à m'intriguer. Je disais, comment, finalement, au lieu de voir quelqu'un qui est mort, comment on le voit comme ça? On dit qu'un homme, il est donné à un homme de vivre une fois, de mourir, et après quoi vient le jugement, c'est ce qu'il disait.
Un fantôme. Comment vous pouvez le voir comme ça? Jusqu'à ce que finalement, j'ai travaillé pendant quelques mois, presque environ une année, j'étais là, pasteur. Mais en même temps, mon père s'apprêtait pour m'envoyer dans les études. Et c'est moi aussi qui voulais aller étudier ailleurs, aller étudier en Europe. Et mon père m'a acheté un billet. Je ne sais pas. Pendant que vous prêchiez, vous partez toujours à l'école. Oui, pendant que je prêchais, j'allais au campus. Et des fois, j'abandonnais, je n'aimais pas, les conditions ne me plaisaient pas. Je faisais pression à mon père de m'envoyer en Europe. Parce que mon père était quand même positionné. Mon père a eu de grandes fonctions jusqu'à être ministre. Alors il avait des moyens. Alors je faisais pression, je dis je ne peux pas étudier ici, je vais l'Europe. Et finalement il a trouvé le billet pour que je passe par le Nigeria. Et du Nigeria, mon cousin allait faire les démarches pour que j'aille en Hollande ou en Angleterre étudier. Et moi, j'avais déjà marre de servir Dieu. J'en avais marre. J'étais étouffé. Pas ça, mais j'étais tout simplement, je me sentais encombré. Je sentais que je voulais exploser. C'est-à-dire depuis l'âge de 16 ans. Tout ce temps-là, je ne faisais rien que j'étais seulement dans la Bible et les études. Je sentais un poids qui commençait à me dépasser. Je voulais un peu me défouler. Je ne savais pas qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que peut aller jouer là-bas, chercher une fille, tout ça. Non. J'étais sur ma Bible, prière, veillée, délivrance. J'étais seulement dans des trucs pareils. Alors je me disais, non, je dois quand même vivre. Je me disais que je dois vivre. Et pour moi, c'était une occasion. Une occasion, dès que je quitte, je pars, c'est fini. Et l'église a pleuré. Mon soso, quand je l'ai annoncé mon voyage, a pleuré. Mais avant de voyager, j'ai dit, je vais vous laisser quelqu'un. J'ai vu le pasteur Barouti 2 fois pour l'appeler à venir s'occuper de mon soso tabernacle. Je l'ai vu personnellement 2 fois. La première fois, je me rends compte, parce que c'était déjà une église à peu près de 50 membres. C'était déjà une église. Je vois Barouti. Il dit qu'il va venir. Pour la première fois, il n'est pas venu. Je le vois pour la deuxième fois. Il n'est pas venu. Alors que l'église s'était apprêtée, on préparait déjà les réservoirs. J'ai dit, bon, en fait, qu'est-ce que je fais? Je suis allé à la voix de Dieu comme d'habitude. J'ai vu 2 frères assis sur une chaise dans la voix de Dieu. Mon voyage était imminent, j'étais maintenant troublé. J'ai dit, je vais laisser l'église à qui? Je viens, je vois ces frères-là. Je leur pose la question, vous êtes des ministres? Ils disent oui. J'ai un problème. Dis-moi, assis-toi, je suis assis. Voilà, je suis nouveau. Je viens de prendre le message, mais là, je dois voyager pour les études. Maintenant, je ne sais pas à qui laisser l'église. Quand vous êtes l'église, est-ce que vous ne pouvez pas venir visiter l'église? Comme ça, vous allez commencer aussi à entretenir cette église jusqu'à ce qu'elle sera encore plus stable. Ils me disent, donnez-nous votre nom. J'ai donné le nom, l'adresse et tout. Et eux aussi m'ont donné leur nom et l'adresse. C'était Branham Tabernacle de Londula. Je les saurais, plus tard, c'était des adorateurs. C'était qui? C'était le pasteur Baya Attaqué et le pasteur Mathieu Ingilima, paix à son âme. Il est déjà décédé. Ils m'ont donné les noms de l'église et leur nom sur papier. Ils m'ont promis de venir la dernière occasion qu'il y avait. Mais malheureusement, ils n'étaient pas venus. Mais ces papiers, je les gardais. Je les avais toujours avec moi, leur nom, leur adresse. J'ai dit à l'église, ils ne sont pas venus, mais moi je voyage. J'ai pris mon interprète Christian. J'ai dit, Christian, je ne sais pas ce qui va venir. Soit tu amènes les gens à l'église, soit tu amènes les gens à Shekinah. Je ne sais pas, mais moi je voyage. Alors les gens ont pleuré. C'était en 93. J'ai pris mon avion. Je suis parti. Et les croyants pleuraient. Je connais une maman qui avait à peu près 50 ans.
qui solo, je crois, qui a vu ses larmes. J'ai vu des sœurs de larmes. J'ai vu même mes amis me regarder comme ça. Et jusqu'à présent, j'ai toujours considéré que c'était ma plus grande erreur de ma vie. Parce que j'ai priorisé autre chose. Pour moi, c'était vraiment... J'ai toujours regretté cette étape-là. J'ai vraiment abandonné les gens. J'ai abandonné. J'ai pensé à mes études dans la vie. Et voilà, comme résultat, je ne suis pas arrivé à l'Europe. J'arrive au Nigeria. Je prends ma Bible. J'avais une malle ou quelque chose là. Ma Bible, avec l'adresse là. Tiroir. Tiroir. Je déplace la Bible. L'histoire. L'adresse de ce vieux prédicateur là. C'était sur papier, tout. Je jette ça là. Alors, j'ai dit je vais me défouler. Je devais vivre vraiment comme tout le monde, tout jeune. Alors j'ai commencé à vivre comme tout jeune, comme tout le monde. Et là, c'était difficile qu'on reconnaisse que j'étais un pasteur. J'ai eu des amis, un certain Jérôme, un certain tonton. Et aller chaque dimanche à l'église, et un certain Moukouboua. Ça c'est au Nigeria. Au Nigeria. C'est ça qu'on puisse. Hein? Qu'on puisse. Bien au Nigeria. Au Nigeria, c'est dans la vie normale, parce que là j'étais juste un tremplin pour continuer. Maintenant j'attendais que mon cousin là arrange les choses pour que je continue le voyage. Votre cousin qui était aussi au Nigeria? Qui était ici mais qui faisait des navettes. C'est lui qui est parti même avec moi, il fait des navettes. C'était un commerçant. Alors, chaque dimanche, mes amis se réveillaient. Je le voyais là, il s'est lavé là, il part à l'église. Bob, tu ne vas pas à l'église? Je le regardais, je dis non. Alors il m'exhortait, Jérôme et tonton. Il faut aimer Dieu. Nous sommes dans un pays étranger, toi tu ne vas pas à l'église. Moi je dis, non, je ne vais pas à l'église. Et ils allaient. Alors ils étaient en train de parler à un Jonas. Ils parlaient effectivement à un Jonas. Alors ils allaient après 12h, 13h, 14h, ils revenaient là, joyeux là. Je les observais. Ils étaient contents, je disais, ce sont des dénominations. Alors je savais que c'était des dénominations, j'étais tranquille. Alors je me rappelle de mon vieux là qui est perdu à Lagos, qui a disparu comme ça. Lui quand il s'est réveillé chaque matin, vous voyez, il se met à genoux, lui il était à Bima. Alors il prend sa Bible, il fait Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Oh Nzambé. Alors moi quand il faisait ça, je riais beaucoup. Je les regardais. Alors, maintenant ce qui m'étonnait, quand il fait Santo, 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 il avait des plateaux d'œufs. Si tu passes à côté de son plateau, il s'arrête et regarde. Alors on s'est moqué de lui. Il n'aimait pas qu'on touche à ses yeux. Il prenait ça. Non, il mangeait seul. Il ne nous donnait pas à nous. Il mangeait ça seul. Alors, il fait Santo, 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 il garde ses yeux. Alors, j'ai commencé à vivre. J'étais comme eux. Donc, c'est pour dire qu'ils me connaissaient comme un païen et était spirituel d'ailleurs. Bon, bah ça me l'a raté. Ils embêtaient. Un jour, je crois que les autres étaient sortis. Moi, j'étais dans la chambre. J'étais là, en culotte, en cinglet. Je dormais. Maintenant, c'était ma chambre. Quand vous sortez, il y a un couloir. Et au fond du couloir, il y a le balcon. Là où les amis se tenaient, j'entendais des bruits de gens en train de se débattre. De faire des débats sur la divinité de Jésus. Alors, il y avait au moins 3 personnes contre 1. Celui-là, le seul là, disait que Jésus était Dieu. Et les 3 autres, 3 ou 4, disaient non, Jésus n'est pas Dieu. C'est le Fils de Dieu. Alors il lisait la Bible, il criait, c'était terrible. Moi, dans ma chambre, ça bourdonnait dans mon cœur. Quand je les écoutais, je me disais, oh, ça bourdonnait dans mon cœur. Je n'ai pas résisté. Alors je me suis tenu, je me suis assis. J'entends, je dis, on malmenait tellement celui qui disait que Jésus était Dieu.
Et je sentais que ces arguments n'étaient pas vraiment solides. Je dis, mais ça, je peux terminer ça. Ah, j'ouvre ma fameuse malle. Je récupère l'arche. Alors quand je retire l'arche, je regarde ça, je dis, ah! J'ouvre la porte, je sors, je viens, En culotte. En culotte et en cinglé. J'arrive là, je leur ai dit, bon, est-ce que je peux intervenir? Ils me disent, ah bon, interviens. Je ne sais pas quoi je leur avais dit, mais je parlais en peu de temps. Tous ceux qui disaient que Jésus n'était pas Dieu n'avaient plus d'arguments. Ils sont restés bouche bée, ils se sont tués, ils m'ont regardé. J'ai dit, vous avez compris? Ils sont restés sur ma carte. J'ai fermé ma Bible, je suis rentré dans la chambre. Et le débat était fini. J'ouvre ma chambre, je fais je prends ma Bible. 15 départs. Je jette la Bible encore dans sa cachette. Je dors. En dormant, seulement j'entends la porte. Je dis, c'est quoi ce qu'il y a encore ça? Je le mets dedans. J'ouvre, c'est le frère qui était malmené là. Il s'appelle Jean-Michel. Il me regarde. Je le regarde. Il dit, frère, toi tu es du message. Je dis oui. Ah, frère, il m'embrasse. Ah, Dieu te bénisse, tu es du message. Je dis oui. Il dit, Donc c'est pas les touches qu'il avait reconnu, hein? Pas seulement la façon de parler, il a compris que je suis du message. Il avait compris. Mais ceux qui le malmenaient là, vous connaissez quand même? Non, on vivait le même hôtel. On se connaissait, non? Alors, lui, il était nouveau, Jean-Michel. Il était venu se visiter Kila. Alors, il dit, mon frère, maintenant Jean-Michel était déjà adorateur. Il dit, mais dans la cachette, en cachette, garde du trône. Il dit, je vais en Côte d'Ivoire. Dès que je reviens, je vais te chercher. Il est allé effectivement en Côte d'Ivoire. Il est revenu. Il m'a trouvé toujours dans la condition de vie. Et quand il est venu, on a commencé à partager. C'est lui qui a commencé à m'amener même, parce que j'étais obligé maintenant de reprendre ma Bible. Si je vois quelqu'un du message, il entrait, moi je croyais connaître plus que lui. Parce que moi j'étais déjà au niveau, Jésus est venu, amen, Jésus n'est pas venu, amen. Et on parlait autour de ça. Mais je constatais qu'il avait une dimension qui m'échappait. Il a touché Luc 17:30, il touche, il monte. Je me suis décidé finalement que moi je ne parlerai plus. J'ai dit, je ne peux plus parler. Lui, il doit parler. Amen. Et quand lui vient, il dit, parlons. Moi, je ne parle pas. Toi, parle. Il parle. Je dis, ah, frère Jean-Michel, Branham est Dieu. Il me dit, non, il n'est pas Dieu. Moi, je dis, frère Jean-Michel, Branham est Dieu. Non! Regarde ici, regarde, c'est pas écrasé. C'est ça leur style, hein, le cache-trône. Voilà, c'est pas écrasé. Regarde ici, il n'est pas Dieu. Il me trouble un peu. Je dis non, mais pour moi, il est Dieu. Il part, il revient, je rentre, frère Jean-Michel, Branham est Dieu. Et quand il m'a prêché le trône, comment Dieu garde son trône, Je vous ai approché ça aussi. il m'a prêché aussi ça. Là, il garde le trône comme ça. Alors quand il dit, ah, je comprends maintenant pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est pas Branham est Dieu. Alors il a ri, il était content. J'ai dit, tu me baptises aujourd'hui. Au nom William Branham. Oh non, il peut venir. Nous sommes en 96. Oh non, cherchons un autre jour, il pleut aujourd'hui. Moi je dis sous la pluie parce qu'en fait nous allons entrer dans l'eau, non? Je n'ai pas peur d'être mouillé parce qu'il va entrer dans l'eau. Ah, je lui ai fait pression, il m'a amené dans l'océan à Lagos Island et il m'a baptisé au nom du Seigneur William Marion Branham. En rentrant, ça a coïncidé effectivement pendant la même période. Mes amis qui étaient avec moi, qui allaient à l'église là, qui me poussaient à aller à l'église,
voulait qu'il y ait un groupe à Lagos qui commence à prier, au lieu d'aller là où ils allaient prier, qu'ils fassent un groupe de prières dans nos maisons. Ils sont venus, bizarrement, ils se sont réunis, dit on doit former un groupe, mais celui qui doit nous diriger, c'est Bob. Là, vous êtes déjà baptisé. Je suis déjà baptisé. Je crois déjà en Dieu. Et eux, donc c'est presque la même période là. Ça a arrangé aussi qu'on commence une œuvre et que moi je commence à conduire cette œuvre. C'est pour dire, vous pouvez être caché n'importe où, mais les gens sentent ce qui est dans vous. J'ai vu un jour, ils viennent chez moi à la maison. Du pasteur Bob, on va commencer une œuvre chez Moukouboua. Moukouboua là, il a disparu, il n'est plus là. Chaque soir, on s'est réunis. C'est les vieux là qui avaient des œufs là. Qui avaient des œufs, hein. Il dit, mais on a pensé que toi, tu peux, toi, tu peux commencer à me conduire. Je dis, moi, pourquoi? Non, 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 quand toi, tu parles de la parole, on sent que ta connaissance est différente. Alors, on s'est dit, c'est toi. Je dis, c'est pas possible. J'ai accepté. Pendant que je causais avec Jean-Michel à l'aparté, si on termine, moi, je vais là-bas. Le soir, c'était d'abord 4 personnes, 10 personnes, 15, 20, 25, dans une maison comme ça, l'espace, il n'y avait plus d'espace. J'ai dit non, je vais au comme église. Alors j'ai dit, je dois parler à Jean-Michel. Je suis allé voir Jean-Michel. J'ai dit, Jean-Michel, tu sais, il y a une œuvre quelque part là. Il dit, quoi? J'ai un groupe de gens que je conduis quelque part là. Il me dit, oh, toi déjà. J'ai dit, regardez, j'ai fouillé quelque chose, cela m'a rejoint là-bas. Je dis, il me dit, bon, je viendrai. Première fois, il n'est pas venu. Deuxième fois, il n'est pas venu, je suis allé moi-même le prendre. Nous sommes arrivés jusqu'à Moukouboua. Il monte, il regarde, oh. Mais ça, c'est une église. Je te disais que j'ai un groupe de gens que je vois. Vous leur prêchez le message, pasteur? Oui, non, pas encore le message. Juste la Bible. Juste la Bible. On ne sait pas aussi côté dans le message. Dans le message. Alors j'ai dit, je vous présente Jean-Michel, celui qui est mon pasteur ici. Celui qui va maintenant commencer à me conduire ici. Il y a eu des résistances parce que les gens étaient habitués à moi. Les gens essayaient de résister. J'ai dit non, je me suis imposé. J'ai dit non, 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 c'est lui. Je savais que c'est lui qui m'a baptisé, c'est lui qui connaît bien. Et je me suis retiré. Et Jean-Michel a pris là-bas la chose. Ça a grandi, on a quitté et ça c'est devenu la première église du message. Il a présenté sur le message. Donc lui directement le message. Il n'y a pas eu de résistance. Non, non, vraiment il a conduit tout le monde dans le message. C'est devenu. Et même mes amis qui me disaient allons à l'église, tout mon entourage est entré dans le message. Amen. Et on a quitté cet endroit. Non, non, jusque-là, lui il était cache-trône. Lui était cache-trône. Mais pendant qu'il prêchait, moi, à mes amis, là, je disais, il est Dieu. Moi, je ne cachais pas. Je disais, je trouvais ça absurde de cacher. Je leur disais à côté, il prêche, il veut dire qu'il est Dieu. Il ne résistait pas. Hein? Quand vous disiez ça, il ne résistait pas. Non, tous mes amis, le Jérôme là, tonton là, ils sont avec moi. Tu sais ça dans l'église, je suis le pasteur. Oui. Oh, Ceux qui me demandaient d'aller à l'église là, ils sont. Amen, amen, amen. Oh, c'est beau. Ils sont membres là. Je suis le pasteur. Hein? Et de fervents membres. Donc, ils croient à mon ministère parce qu'ils me connaissent. Alors, tous ont été même identifiés, toujours en cachette. J'étais obligé, ma mère est morte. C'est alors qu'un jour je vais sortir le papier qu'on m'avait donné par les deux frères avec leur adresse. Pasteur Jean-Michel regarde. Il dit, mais ce sont mes frères, je les connais. Il dit, Mathieu, mais Baya, c'est mon pasteur. Mathieu, oui, Baya, c'était son pasteur, c'est lui qui l'avait baptisé. Ouais, c'était cache-trône aussi. Mais pourquoi c'était cache-trône? Mathieu. Alors, quand ma mère est morte, je ne suis pas venu à Kinshasa, papa est mort. On dit, je suis le fils aîné, je dois rentrer. Je me suis dit, pour moi, c'était encore une bonne débarras. Parce que là, j'étais encore dans l'église. J'étais son allié numéro 1 de Jean-Michel.
C'est-à-dire, j'étais comme son associé. Vous prêchez aussi bien que lui? Non, je ne prêchais pas. Je ne prêchais pas. Celui qui prêchait, le seul à prêcher, c'était lui. Maintenant, moi, de 96, vous voyez, jusqu'à 98, j'étais à côté de lui. 96 à 98. 87 à 98. J'étais à côté de lui. Lui, à la chair, moi, interprète. Il prêche en français, moi, j'interprète en anglais. C'était comme ça. Il prêche en français, j'interprète en anglais. Et je dis, mais la chose que je fouille, je me retrouve encore dans ça. Je dis, c'est quoi? Quand papa est mort, je me suis dit, ah là, ça donne une autre occasion. Donc je rentre tranquille. Dès que je rentre tranquille, j'irai dans l'église que le pasteur me montre, mais je serai membre simple. Être à côté de la conduite, c'est ce que je ne veux pas. Et Jean-Michel a tout fait. Je suis venu le jour de l'enterrement de mon père. Il m'a donné maintenant l'adresse de l'église où je dois aller. Avant de quitter l'autre, il avait dévoilé que Barnum était Dieu. Non, non, il est resté toujours dans le cache-tourne. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais maintenant, il a changé un peu parce que c'est maintenant, lui, il commence un peu à comprendre qu'il faut aussi publier. Je suis rentré à Kim, je suis allé dans l'église où il m'avait envoyé, à Nyon Tabernacle. Donc, à Logos, en ce moment-là, c'était la première église du message. La première église du message de la parole faite chair. Maintenant, c'était la vraie chair. C'était Capstone Tabernacle. Capstone, Pierre de Fête Tabernacle, en anglais Capstone. Il y en avait d'autres aussi. Il y avait d'autres du message, hein, mais vraiment l'église qui adorait en cachette, c'était celle-là, la première. Mais il y en avait d'autres aussi, plus tard on a appris dans les villages cachés là. C'est jusqu'à maintenant. Je crois. Et le Capstone, oui, jusqu'à présent. Alors, je suis venu à Kinshasa, je suis allé là. Là où il m'avait envoyé, j'arrive là, on me présente. Il y a un frère qui vient de Nigeria, chez notre frère Jean-Michel, mettez-vous debout. Je me suis mis debout. Je commençais à prier normalement, jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur qui était là était à Kunda. Il m'appelle, il me dit, est-ce que tu ne peux pas prêcher? Ah oui, le frère Jean-Michel lui avait dit que c'était prédicateur. Non, Jean-Michel, je n'avais jamais prêché. Je n'avais jamais prêché. Mais lui, comment il a su que c'était prédicateur? Je ne sais pas. Comme ça seulement, il me dit, est-ce que tu ne peux pas prêcher? Moi, je l'ai prêché. J'ai dit, bon. Il dit, j'aimerais que tu prêches le mercredi et le vendredi. Comme ça, le dimanche. Mais est-ce que tu ne peux pas prêcher en anglais? Moi, je dis, anglais, je peux prêcher. Moi, tu prêches en anglais le mercredi et le vendredi, le dimanche, moi, je prêche. Le mercredi, je monte. Je prêche en anglais. Lui interprète. Caleb en français, il interprète. L'église était éblouie, content. Je prêche le vendredi. Il me dit, tu prêches encore le dimanche. Je prêche le dimanche. Oh, les gens étaient très contents. Et puis finalement, le pasteur titulaire démissionne. Il y a un pasteur qui est venu de quelque part, qui est venu prêcher. Le pasteur titulaire, c'était à Koumba. Trône caché toujours. Trône caché toujours. Trône caché toujours. Il y avait un problème là. Un pasteur qui venait de Kanangé est arrivé. Il a prêché des choses contre lui. Comme le pasteur a condamné pas des choses pareilles, il est monté à la chair. Il dit, je démissionne, je suis plus pasteur. Comme ça, Caleb, qui est mon associé, devient pasteur. Je me rappelle avoir suivi Akunda avec le pasteur Mutomboka Fouata, paix à son âme. Akunda aussi déjà mort, paix à son âme. Nous sommes allés le voir pour les supplier. Pourquoi? Je l'aimais tellement. C'était un enseignant, Akunda. Un homme extraordinaire. Je dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Il dit, jamais je ne serai plus pasteur. Jamais je ne serai plus pasteur là. On s'est joué avec eux, je refuse. Et on est rentré, maintenant on était avec l'associé. Et l'associé, maintenant, me prendra officiellement comme prédicateur de l'église, moi et Mutomboka Fouata, paix à son âme, 2 prédicateurs de l'église, 8 pasteurs. Et finalement, un jour, je dois prêcher en français. Parce qu'il n'y avait pas, il n'était pas là ou quelque chose comme ça. Je prêche en français, les gens disent que ce n'est pas possible. Je crois que Baya était venu de l'intérieur, il est venu là assister dans ma prédication, je parlais du nom nouveau. C'était son église aussi. Baya, bon, il était ancien, mais il n'était pas vraiment là. Il avait son église, je crois, avec Chikapa. Là, quand je venais, il venait communier là. Là-bas. Hein. Baya, là, c'est qui?
connais pas le pasteur. Non, non. Dans l'histoire là-bas, il y a la figure maintenant, ça non, c'est maintenant qui est arrivé. C'est l'un des frères dont il a rencontré à la voix de Dieu. Son adresse. Ba est venu. Il est venu m'écouter prêcher. À la fin, il va demander à c'est qui a prêché comme ça. On lui dirait que c'est le frère Bob. J'ai écouté la bonne. Non, il m'a suivi, il était venu à l'église. Alors il dit et il m'a félicité ce jour-là. Et finalement, j'ai commencé à prêcher en français. Le nom nouveau pasteur en ce moment-là, c'était en quelle année? C'était vers 99 ans. Vous avez prêché le nom nouveau William Wana? Oui, non, mais je n'ai pas cité les noms. J'étais dans le cache-trône. La manière dont je prêche, vous allez comprendre que j'ai présenté Brahma. J'ai prêché. Je suis allé même dans Brahma, chez les Indiens. Je suis touché le mystère indien à l'époque là. Brahma, Branham. Et c'était tellement. Bah était merveilleux. Il était très content. Il dit non. Je me rappelle, mon pasteur m'avait dit, Calais m'avait dit, avec ce que tu enseignes là, yo, bah, tu comme mon atipoi. Tu vois les chaises là, mon atipoi. Il dit, je me rappelle de sa phrase là. C'était tellement, alors j'étais déjà aimé. Bizarrement, Calais s'est dit, je vais démissionner, pas démissionner, je laisse l'église, je pars, je ne reviendrai plus, donc je démissionne en fait. Je laisse l'église, je vais en Angola. Non, restez s'il vous plaît. Quand vous êtes revenu de l'église que vous avez laissée là, vous êtes devenu quoi? Dispersé. Certains étaient à Guinée, ça n'existait plus. Ils ont seulement résisté 8 mois après. Puis ils étaient dispersés. Certains sont allés à Guinée, d'autres à Shekina. Ils sont dispersés comme ça. Et le frère, votre associé là? Il était à Guinée. Quand je suis venu, je l'ai trouvé à Guinée. Maintenant, quand vous êtes arrivé. Mais là, ils n'ont pas voulu croire à ma nouvelle vision. Mais là, vous connaissez quand même quelques passes jusqu'aujourd'hui, si vous le voyez. Les frères, oui, ils sont nombreux que je connais. Nombreux. D'autres, jusque-là, me visitent aussi de temps en temps. Ils me reconnaissent. Alors, le pasteur démissionne encore. Il part. Mais il dit avant de partir, vous devez voter un pasteur. Moi, j'étais encore célibataire. Il y avait Moutomboka Fouatali, paix à son âme, qui avait sa femme, moi 5 enfants. Il était plus âgé de moi, bien loin. Je me disais qu'il était vraiment qualifié pour être pasteur. Et je ne m'attendais pas à ce que je voyais mon pasteur venir. Il dit non, je veux que ce soit toi. Moi, je dis non. Il y a lui. Il dit non. Les gens, quand toi tu enseignes, c'est différent. En tout cas, toi, tu dois être pasteur. Moi, je dis non. J'ai refusé. Il a insisté. J'ai refusé. Il dit non. Alors, laissez l'église décider. Je présente vos 2 candidatures, que l'église décide. Si l'église choisit Mutombo, c'est Mutombo. Si c'est vous, c'est vous. J'ai fini par accepter. J'ai dit faites ça. Il a fait ça. Il a présenté nos 2 candidatures à l'église. Moi, sachant que c'est Mutombo, il a toutes les conditions. Le jour du vote, on me met dehors. À ma surprise, je viens. Mutombo n'avait que, je crois, une voix. C'était moi qui étais voté pasteur. Mais voilà encore, retrouvé dans la même situation. Pasteur encore. Déjà, je me regarde. Je dis, ce truc ici, il ne va pas me lâcher. Et dès que je suis venu pasteur, Caleb voyage. Je monte à la chaire, je prêche Jairus, le croyant secret. Cache-toi. J'ai détruit Cache-toi. C'était grave. Les anciens qui étaient là, les conservateurs disent c'est pas possible. Voilà celui qu'on a voté par terre. Je casse la chose. Combien de temps? C'était après, je crois, 1 année comme ça. Donc dans l'église, il y avait un mélange. Les anciens étaient baptisés, mais les autres qui venaient là ne savaient pas qu'on veut prendre. On baptise en secret. Donc il était baptisé quand même, hein? Oui, beaucoup étaient baptisés, mais en secret. Comment ça va? Quand tu comprends, tu vas poser une certaine question, alors il a compris, on va t'amener dans le secret. Et puis vous le dites, tu dis caché, il n'est pas dit. Il n'est pas dit, c'était ça. C'est ça le cache-trop. Parce que vous ne devez pas jeter le père au pousseau, ils ont leur principe.
Moi, on ne peut pas être croyant secret. Pouah. Ça m'a commencé une guerre terrible. Quelques temps après, la guerre a continué. C'est lui qui était parti en Angola, n'a pas réussi. Et il est revenu. Il est revenu. Les anciens sont allés le voir. Ils sont allés même voir les défunts à Kunda qui avaient démissionné. Ils l'ont vu pour leur dire, l'homme que vous avez laissé, voilà ce qu'il fait. Il détruit votre doctrine. Alors eux aussi, ils sont venus pour s'attaquer à moi et dire que je n'avais pas ces droits-là. Ils estimaient que, bien que j'étais pasteur, je devais respecter leur doctrine. Moi, je leur disais qu'au-dessus du pasteur, il n'y a personne. Je prêche ce qui sont mes convictions par rapport à la parole. Et on ne s'entendait pas. C'était vraiment un désordre. Jusqu'à ce que j'étais obligé de faire passer encore un vote à l'église. Quand j'ai fait passer un vote à l'église, bizarrement, ils ont encore voté sur moi. Même les gens là qui me combattaient. C'est bizarre. Même ceux qui me combattaient, ils ont encore voté pour moi. Alors je leur ai dit, à partir de maintenant, comme vous avez voté pour moi, c'est fini. Vous devez vous soumettre au principe. Je suis pasteur, alors sachez que vous n'avez pas de révélations à me donner. Si vous m'appelez pasteur, écoutez-moi et discutez par rapport à ce que je prêche. Mais ne me dites pas, il ne faut pas prêcher ça. Et dès que j'ai pris cette position, maintenant, ils ont quitté. Tous les anciens qui m'avaient voté là, et les deux pasteurs, anciens pasteurs, ils ont quitté. Avant de quitter, je me rappelle, tellement que ça me faisait mal, j'étais très triste avec ma femme. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, mais c'est pas possible. Vous êtes marié à quel moment? Moi je suis marié à 2000, c'est à quoi vous êtes marié et Calais. Ça c'est avant que vous introduisez la doctrine. Et la sœur était une sœur de l'église? Oui, la sœur, elle était une nouvelle. Elle était vraiment une nouvelle, d'ailleurs ça voulait créer des tumultes avec les anciennes sœurs. Mais les cœurs, c'est les cœurs. Donc vous avez dit que vous étiez marié avant qu'il vous lègue l'église? Non, on m'a légué d'abord l'église. On m'a voté, mais je me suis marié. Maintenant c'est quand, après le mariage, alors j'ai commencé à casser la doctrine. Après le mariage? Après le mariage. Et Caleb déjà parti en Angola? Parti déjà, tout le monde. Donc lorsqu'on vous a voté pasteur, Caleb était parti en Angola, il était encore là? Il était encore, il a duré, il est resté avec il est parti. Alors, je suis rentré à la maison, j'ai dit bon, en tout cas, je ne sais pas ce que je vais faire à ma femme, je ne sais pas. Je suis allé dans la chambre, il faisait chaud, je me suis couché. Je me dis, c'est ma première expérience d'entendre une voix audible. J'étais couché sur le lit, j'ai fait ça. Je me souciais de ces problèmes-là. Je ne suis pas en paix. J'ai donné le vote, ils m'ont encore voté, mais ils me font toujours la guerre. Alors j'ai entendu une voix me dire, va le voir. Va le voir. Je ne peux pas. Je dis, je me mets debout, je ne suis pas possible. Je sors de ma chambre, je trouve ma femme. Je dis, ça ne va pas ce qui m'arrive. Une voix me dit que j'aille le voir. Ça me fait ce que la voix te dit. Je porte mes chaussures, je m'arrange encore un peu là, je prends un bus. Je vais là où j'ai un trésorier, j'étais conduit comme ça. Un trésorier qu'on appelle prof, il a un restaurant au milieu d'un marché. J'arrive là, je le trouve le 3. À Kunda, Caleb est un ancien. Mathieu, c'était eux vraiment qui étaient les meneurs de ces mésententes-là. Je le trouve là. Et aussi été surpris de me voir. Je m'approche auprès d'eux. Je leur ai dit que Dieu vous bénisse. Je pense qu'ils n'ont même pas répondu. Je leur ai dit pourquoi je suis venu.
Et je leur ai aussi dit que j'avais entendu une voix me dire de venir vous voir. C'est pourquoi je suis là. Et que je voulais qu'il y ait la paix. Je leur ai dit que je pense que Frère Branham a tout dit. Quand quelqu'un est pasteur, laissez-le conduire, prêcher tel qu'il le pense. Maintenant, je viens de faire un vote, vous me faites toujours la guerre. Alors c'est là où l'un d'eux me dira, moi je connais quelqu'un à qui on a laissé une boutique. Le patron vient dire que tu voles, lui aussi dit au patron, c'est toi qui voles. Cela veut dire que cette église, vous pensez que je suis un gérant, c'est votre église. Alors ils se sont fâchés. L'un des premiers s'est levé et dit, bon moi je ne peux pas écouter de telles bêtises. Il salue l'un, il salue l'autre, il ne salue pas. On est resté à toi. Un deuxième dit, ah moi aussi je pars. Il salue l'autre qui était resté. Il dit, ah attends-moi, alors on va rester avec lui faire quoi? Au marché, les gens étaient là. Je suis resté seul assis sur le banc comme ça. Les trois sont partis sans même me saluer. Vous voyez là où la guerre scripturelle peut être terrible. Ils sont partis. Je suis resté là. Les mamans du marché là me disaient, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils disaient ça en criant, c'est fâchant. Et puis je vois un prof qui se met debout, qui vient maintenant s'asseoir. Là où j'étais, il quitte son restaurant. Il me donne des conseils. Pasteur Bob, tu es jeune. Tu es encore jeune, tu as encore de l'avenir. Il faut seulement remettre l'église. Aimer l'église. Il faut les remettre. Tu sais que pour même que tu évolues, tu as besoin d'eux. Tu ne peux pas évoluer sans eux. J'ai dit à prof, tu sais que si je suis venu ici, prof, c'est une voix qui m'a dit de venir. Je fais ma confiance à cette voix. Je suis tranquille. Je vais faire ce que la parole dit de faire. Je suis désolé. Je me suis mis debout. Je les salue, je suis parti, je suis rentré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant divisé l'église. La majorité, tous les anciens, ils se sont seulement dit on quitte. Ils ont créé une église, ils ont donné le même nom, Agneau Tabernacle. Parce que jusque-là c'était Agneau Tabernacle. Ils ont dit que l'église s'est déplacée. Maintenant nous sommes en Gilles. Ils envoient comme toi tu viens. Non, l'église est sous qu'on a tout le monde. Nous sommes en Gilles. Vous voyez? Donc, et ils ont pris les gens comme ça. Non, l'église, nous ne sommes plus en Gaba. Nous sommes en Gilles. Comment vous allez déplacer l'église sans les pasteurs? Et là, en Gilles, c'est Akunda, c'est Matthieu, c'est Caleb. Alors là aussi, il y avait des rumeurs, on disait que là... Matthieu que vous avez rencontré avant de... Voilà. Voilà, c'était... Oui. Là, on disait, ici, ils sont allés voir la BRS, il faut les chasser parce qu'ils n'auront pas l'argent pour payer les loyers. Je suis venu, je crois que le premier culte, on était à 6. Moi, ma femme, on voit comme ça, les diacres. J'avais mis l'ordre, j'avais des diacres votés, tout. On est à 6. Je regarde, pas de prédicateur, je suis resté le seul. Ma femme et quelques anciens là. Je regarde, je dis bon, je dis on continue. Je dis je monte à la chaise, je fais chanter, je prêche. Et le lendemain, je vois un frère, il est là, Cholé. Je dis toi tu montes, tu conduis, tu modères. Il passe, il modère. Aujourd'hui. Là, Cholé aussi dans l'église de la Agneau Tabernacle. Qui avait un aussi là. C'est l'un des anciens. Il modère. Je commence à prêcher, Et aujourd'hui, nous sommes 4 fois plus grands que ce qui était parti. 4 fois, même 5 fois plus grands. Ils n'arrivent pas à comprendre. Et Matthieu nous a quittés, Akunda nous a quittés, et il reste ce Caleb qui est avec nous encore. Paix à leur âme. C'est là que j'avais changé la maison. Comme eux ont déplacé à nos bon, ils sont partis avec leur église. Ça, c'est maintenant William Marion Branham Tabernacle. Et c'est comme ça que William Marion Branham est né. Et jusqu'aujourd'hui. Voilà un peu.
Parce qu'on nous attend, il fallait aller vite comme ça pour ce qui est de mon appel dans le ministère et dans la foi. L'historique. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu bénisse. La leçon, c'est la persévérance. Quand Dieu vous appelle, si c'est Dieu, n'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Quand c'est Dieu, je n'ai jamais eu peur de mon ministère ou de quoi que ce soit. Dans l'église là où je suis, il y a des gens qui viennent et ils veulent faire des trucs. Je les regarde seulement. Je suis tranquille. Très tranquille. Je dis, bon, fais ce que tu veux. Je dis, si tu vas emporter 2-3 personnes, tu emportes, c'est pas le problème. Mais je suis sûr de celui qui m'a appelé. Je suis sûr de mon appel. Alors ça ne sert à rien de faire la guerre. Hein? Restez seulement avec votre appel. Marchez avec votre appel. Personne ne vous combattra. C'est ça que je peux donner comme secret dans le ministère. Ok, Dieu vous bénisse. Amen. Nous venons d'écouter en bref l'historique du pasteur Bob. Vraiment que le Seigneur William Aaron Branham vous bénisse. Amen.